l'entrée dans l'état d'urgence est toujours en quelque sorte un échec pour une société. Ça veut dire qu'on n'a pas été en mesure d'anticiper un risque qui s'est réalisé et qu'on se trouve pris au dépourvu, si bien qu'on n'a pas d'autre solution que de mettre en œuvre un régime d'exception. Alors, à la faveur de l'état d'urgence, il est tout à fait normal de réfléchir à la manière dont, à l'avenir, on pourra éviter de se trouver dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle, dans la lutte contre le terrorisme, il a fallu modifier des dispositions qui relèvent du droit commun, de la sécurité intérieure, mais ça n'est pas seulement l'état d'urgence qui a entraîné l'adoption de ces dispositions, puisqu'il y avait eu déjà en 2012, en 2014, en 2015, des lois qui permettraient de mieux faire face à ce type de crise. Eh bien, la recommandation qu'on peut faire dans la lutte contre le terrorisme, c'est d'éviter le plus possible de recourir à l'état d'urgence et d'adapter nos instruments sous le contrôle du juge constitutionnel pour respecter nos libertés fondamentales aux nécessités de la lutte contre ce fléau. Pour l'urgence sanitaire, c'est de nature totalement différente. Et d'ailleurs, l'état d'urgence sanitaire a entraîné une restriction générale aux libertés comme on n'en avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le but même de cet état d'urgence sanitaire, c'était qu'il soit temporaire et qu'on puisse revenir, comme on est en train de le faire en France actuellement, progressivement d'ailleurs, à une situation normale. Nous nous sommes opposés au Sénat à la mise en place d'un régime pérenne d'état d'urgence sanitaire, activable à tout moment. Et nous avons même pris des dispositions à la faveur de la discussion des lois sur l'état d'urgence sanitaire pour faire en sorte qu'il y ait davantage de garanties pour des régimes sanitaires anciens, comme celui de la quarantaine, qui aujourd'hui sont plus respectueux du respect des libertés individuelles et de la vie privée. Donc, ne pensons pas que la sortie de l'état d'urgence est nécessairement assortie de mesures plus restrictives pour les libertés. Parfois, et j'ai cité un exemple, c'est le contraire.